voilà. C'est sur cette chouette note que l'Écosse va se finir. Salut, on est parti pour une nouvelle semaine et cette semaine nous allons faire quelque chose qui change d'inhabituel pour partager avec vous une certaine culture. Marion va nous dire tout de suite ce que c'est. Eh bien on a décidé de se faire le tour des restos les amis et de vous parler cuisine. Exactement, alors on va pas faire le tour de tous les restos mais on va placer cette semaine sous le thème de la culinaire. Donc on va vous parler de ce qu'ils mangent dans les restos, des plats typiques, de ce genre de choses. On va essayer de trouver quelques restos comme Marion l'a dit pour essayer de faire des petits restos sympas et vous montrer un peu ce qu'ils mangent. On va aussi aller dans les supermarchés, voir c'est quoi les produits phares. Voilà, quels sont les produits industriels phares qu'ils mangent ici, les gâteaux, les fromages, poissons, que sais-je. Exactement. Tutti quanti. Donc voilà, bien sûr tout sera entrecoupé de magnifiques lieux nature comme vous adorez tant et de petits plans drone comme on les adore. Donc voilà, donc tout de suite, on commence avec un petit resto. Donc on a reçu nos petits plats, on est déjà installé à table et on a pris quelques petites choses un peu, je sais pas si c'est typique, mais en tout cas ça se vend ici. Je pense pas que ce soit typique parce que le regarde à côté. Attends. Je profite que Marion discute parce que moi j'ai pris une petite boisson qui est faite ici à base de pommes et de fleurs de sureau, comme la baguette de sureau dans Harry Potter. C'est rigolo ou pas? Donc c'est une boisson locale, regardez. Local, c'est fabriqué en vrai près d'Édimbourg. On va attendre que Marion revienne pour nous expliquer un peu les plats. Du coup, alors Clément il a pris un espèce de pain, un pain pita fourré avec du mac and cheese. C'est un plat plutôt américain. Le mac and cheese, c'est des macaronis avec du fromage, des nachos et une petite salade. Et moi j'ai pris quelque chose de très très typique dans toute la Grande-Bretagne, une soupe, donc soupe de tomates, on la retrouve beaucoup, et un scone au fromage. Donc un scone, on en a déjà mangé plein de façon sucrée, et ben celui-ci il est au fromage. Les soupes ici c'est enfin dans tous les restaurants il y en a partout, tout le temps vous avez une soupe en entrée, c'est vraiment traditionnel d'avoir une soupe quelle qu'elle soit, champignons, tomates. Pendant cette petite semaine par contre on ne mange pas de viande donc on ne goûtera pas les plats vraiment typiques à la viande. Oui, c'est vrai que c'est important de le noter. Et donc Marion est en train de manger un scone. Les scones c'est vraiment emblématique ici. Donc en fait d'origine c'est des petits pains un peu comme des petites brioches, des petits pains un peu plus épais. Ça c'est frites. Ouais. C'est trop bon. Et c'est d'origine écossaise au départ. Donc voilà, mais aujourd'hui on en trouve partout, surtout en Angleterre, on en trouve en Irlande, aux États-Unis, au Canada. Voilà, ça s'est vraiment répandu dans les pays anglo-saxons. Et généralement c'est mangé avec quelque chose qu'on appelle la clotted crème. On en avait mangé dans une de nos premières vidéos. Un genre de beurre crémeux, de la crème un peu beurre. Ils ont demandé si on voulait de la crème et on a accepté. Mais on s'est fait avoir encore une fois parce que c'est leur crème bizarre qui est en fait plus proche du beurre que de la crème. C'est de la clotted cream du Devonshire. Elle a dit vous allez adorer ça, c'est un peu comme de la crème et de la ice cream. On a déjà goûté, bon c'est comme du beurre un peu crémeux quoi. Du coup moi j'ai pris un brownie, c'est un peu traditionnel quand même. C'est plus américain parce que ça aurait été inventé d'après la légende en Nouvelle-Angleterre par une ménagère qui aurait oublié de mettre la levure dans son gâteau. Thank you very much. No problem. Ils sont énormes comme ça, comme moi je suis, regarde. Ils sont comme ça, lui, papa. C'est le plus gros chocolat que j'avais jamais vu de toute ma vie. Je vais goûter devant vous, devant vos yeux ébahis, ce magnifique brownie. Déjà, il est bien parce qu'il est tout moelleux dedans. Regardez. C'est pas de la clotted crème, c'est bon. C'est de la whipped crème, c'est de la chantilly. Il est trop bon. Donc là
Là, on est dans un café dans la dernière ville du bout du nord-est de l'Écosse. Exactement là où on vous a laissé la semaine dernière. Waouh, regardez comment c'est gros. J'ai au moins 1 litre de chocolat. Vous voyez le serveur derrière Clément, il est en kilt. Chin, Capucine. Chin. De sortir de ce petit repas bien sympathique, c'était plutôt rigolo, c'était bon, c'était pas exceptionnel, hein, c'est un petit restaurant de bord de mer, etc., un peu touristique, mais voilà. Le service était très très gentil. Ouais, c'était plutôt correct. Voilà, donc on a recommande. Hein. On recommande, ouais. Et là, on va aller voir quelque chose de très connu qui se trouve juste ici. C'est un alignement de maisons en couleurs. Alors comme voilà, ça, c'est pas comme on fou. est sur la dernière ville du bout, et on en profite, on fait un petit tour. Et c'est plutôt mignon. Et Capucine, elle grimpe sur les structures. Regarde, il y a un port là-bas. Regarde, on peut aller tout au bout. Ah oui. Et on l'a pas dit, cette petite ville, c'est John O'Groat. Regarde les vagues, comment elles montent. Regarde, elle passe au-dessus là-bas. Vas-y, moi je vais pas. Mais viens, on y va. Viens, on va rigoler. Viens, Capucine, on va rigoler. En plus, j'ai mis mes vannes, elles sont trouées. Ça nous tourne autour, on a fait coucou. Là-haut, c'est quoi là-bas? Il y a des énormes vagues, elles passent presque au-dessus. On attend qu'il y en ait une qui passe pour nous mouiller les chaussures. Et là-bas, on peut admirer les maisons. Là, il y a une énorme vague qui arrive. Ouais. Regarde. Trop joli. Avec le lac qui fait des grosses vagues qui font... Alors là, c'est pas un lac lumineux, c'est de la mer. La mer qui fait comme ça. C'est trop beau. Franchement, cette ville, viens ici. Elle paye pas de mine, mais elle est vraiment très jolie. Là, quand vous allez au bout du bout, c'est vraiment sympa. Et on est presque au bout de l'Écosse. Mamie, avec une carne. Vas-y, Johnny, remonte le bateau. Je suis là, dans le bateau. Il y a une grosse vague qui est passée par-dessus. C'était rigolo? Non. Et moi, regarde, mes pieds aussi sont tout mouillés comme toi. Moi aussi, ils sont mouillés, on est tous mouillés. Wouhou. Arrête de rire, c'est pas drôle, moi. Oh, c'est bien d'être mouillé. Arrête de rire, c'est pas drôle. Et regardez, on voulait retourner à New York, ben c'est par là. Bon, après toutes ces mésaventures, il est temps de continuer parce que nous allons aller cette fois au bout du bout, à l'endroit le plus au nord de toute l'Écosse. Voilà, il n'est pas possible d'aller plus au nord que ça. Hein, Marion? Bah non, on n'est pas là. Je déshabille Capucine parce qu'elle vient de se prendre une vagos de la muerte. Elle est pieds trempés, moi aussi. Et on en a profité pour acheter un petit autocollant de ici, le bout du bout. Alors ça, ici, c'est le bout du bout niveau nord-ouest. Mais après, il y a le bout du haut. Donc voilà, attention, 2 bouts du bout différents. Donc là, on était à un bout du bout. Et maintenant, on part à un autre bout du bout. C'est compréhensible ou pas? Pas trop, mais bon, c'est parti. De l'eau complètement sur mes pieds. Oh, chose d'être mouillée. Et du coup, j'en profite, comme c'est une semaine culinaire. Ici, il y a une petite brasserie dans la ville de John O'Groat. Donc, et là où on a acheté notre stickers, on en a profité pour acheter 2 bières ambrées. Merci Clément. Voilà, John O'Groat, Amber Groat. Donc c'est la bière d'ici. Donc voilà. On l'offrira à Papy Jeannot, ça. Comme quand même on n'arrête pas de lui taxer son scotch, on peut au moins lui payer une petite bière du bout de l'Écosse. Allez, ta santé papa. C'est chiant parce que nous on boit pas de bière, on n'apprécie pas ça. Et du coup on peut pas profiter de ce genre de petits trucs rigolos. On dit pas non à un panaché avec de la grenadine. Ça, on dirait pas non à un petit Monaco sous-dosé quoi. C'est bien flat. C'est tout. C'est tout ce qu'on voulait On y dire. va vraiment cette fois quoi. Voilà, cette fois on y va et... Cheers.
On est aujourd'hui au phare de Dunhead et la pointe de Dunhead. C'est le bout du bout de toute la Grande-Bretagne. Voilà, c'est le nord géographique de toute la région. Ouais, c'est beau, il fait gris. Et ici, c'est un passage hyper dangereux en fait. Ouais, ici il y a la mer du Nord et l'Atlantique qui se rejoignent et c'est l'un des passages les plus dangereux du monde en bateau. Ce qui explique pourquoi ils avaient fabriqué des écluses pour pas que les bateaux à voile passent par ici. Il y a des vagues parfois qui peuvent atteindre 8 mètres de haut tellement que c'est puissant. Et souvent, le phare derrière moi, les vitres sont cassées très régulièrement par des projections de pierres. C'est très puissant ici, il y a des vents de dingue. Vous vous rendez compte, il y a des pierres qui montent alors que le phare se trouve à 100 mètres de hauteur par rapport au niveau de la mer. Ah, c'est trop chouette, on est arrivé au bout du bout. Ça y est. Wouhou! Je sais pas si c'est de la pluie ou des vagues. Je sais pas, mais en fait de ce côté-là il fait beau, ça va, c'est agréable. Oh, il fait beau, le gars, il y a pas de pluie, il dit il fait beau, c'est un écossais maintenant. Mais de ce côté-là, là, il commence à faire très très moche. Et ça va nous arriver dessus, je pense. Bon, quoi qu'il en soit, c'est très sympa, c'est une très jolie balade. Enfin, là, il n'y a pas de balade en fait, à vrai dire, mais c'est sympa de venir ici, c'est un beau point de vue. Et puis c'est chouette de se dire qu'on y est arrivé, on a fait toute la Grande-Bretagne et qu'on est au bout. Voilà, on a atteint notre objectif. Regarde, comme c'est beau. Regarde là, tous les rochers et les grosses vagues. C'est une des mers les plus agitées du monde. Et là-bas, il y a tellement de vent qu'il y a des cascades. Elles coulent vers le haut en fait avec le vent. Mais je sais pas si vous le voyez bien, mais c'est rigolo. C'est pour vous dire que c'est très agité. C'est trop sympa, non? Encore, c'est encore plus sympa quand il y a de la tempête, on a l'impression de vivre une aventure extraordinaire. Quand il fait beau temps, vous avez l'impression de faire la sortie du dimanche. Mais là, on affronte les éléments. T'as l'impression d'être Bear Grylls? Exactement. Alors qu'en réalité, on a fait une vingtaine de mètres pour arriver là depuis le camping-car. Hein. Oh, je vois pas. On va y aller parce que Capucine, elle est pas très contente. Mais elle a mis ses nouvelles bottes licorne toutes chaudes et ça c'est chouette. Si vous venez en été, il y a plein d'oiseaux qui nichent ici. Les puffins. Voilà. Oh, on doit déjà rentrer. C'est la fin. Donc voilà, maintenant ça veut dire que c'est la fin du voyage. On va tranquillement redescendre, repartir sur nos pas et rentrer en France parce qu'on doit rentrer pour Noël. Donc voilà, c'est sur cette chouette note que l'Écosse va se finir. Bon, en vrai, on a d'autres endroits qu'on n'a pas vu de l'Écosse à faire, mais ça marque quand même un peu la fin du voyage. Ouais, il y a une bourrasque de vent, c'est la tempête, c'est trop rigolo. Mi-grêle, mi-pluie. Clément, il est dehors, il filme le camping-car. Je sais pas si vous allez avoir les images en même temps. Il est trempé. Putain, je suis sorti 2 minutes, je suis complet. L'appareil il est trempé. On va sortir pour aller faire notre petite photo, mais on voudrait partir et j'ai l'impression que le temps va pas se découvrir. Hop, voilà. On y va. On va faire notre photo. Comme les gens, tiens. Regardez, en 2 secondes il fait beau en fait. C'est fou. Il y a juste un énorme nuage qui est passé. Il n'y a plus de grille, il n'y a plus rien. On va pouvoir faire une belle photo finalement. Ça va être sympa. On va attendre que les gens finissent leur photo. Il y a des gens qui font déjà une photo, regardez. C'est connu, hein. Regardez, c'est ici qu'il y a cette magnifique plaque que Marion va nous traduire. Eh bien, c'est le point le plus à nord du mainland en Bretagne. Voilà, mainland, ça doit être la région. Exactement, welcome to the Dunhead Head.
the most northerly point. Voilà. C'est fini. Toutes nos aventures s'arrêtent là. On arrête YouTube. Et voilà, on vous dit à bientôt dans de nouvelles vidéos dans les mois à venir. Ah, je rigole, on n'arrête pas YouTube! Mais non, attendez, on a plein d'idées en tête encore. C'est pas fini. Surtout plein d'aventures. Ah oui. Tout ça pour dire, je voulais dire quoi? La fin du voyage approche quand même. Et voilà, on va ralentir un peu les aventures, bien que je pense qu'on va continuer à faire quelques vidéos un peu sur ce qui s'est déjà passé, sur quelques trucs genre 1 an de plan drone, ce genre de choses. Mais voilà, ça va être plus difficile pour nous de partir pendant un mois ou deux à l'aventure. Bah oui, puisqu'on rentre pour les fêtes et que et après on profite un peu. C'est pas trop. Non seulement on profite et puis on sait pas trop ce que le confinement va donner quoi. Quoi qu'il arrive, déjà on avait prévu de rester un mois. Déjà. Enfin bref, tout ça pour dire que je voulais parler de quelque chose parce que je sais pas si vous vous rappelez dans une vidéo je vous avais dit les Écossais ils sont pas ouf sympas, ils disent pas tous bonjour, blablabla. Bla bla. Et moi j'avais dit oh arrête, j'avais un petit peu voilà, je me suis fait l'avocat du diable. Et ben là plus on monte vers le nord de l'Écosse, plus ils sont ronchons. Non, alors je veux pas dire que tous les Écossais sont désagréables parce qu'on a fait des boutiques, on a croisé des gens dans la rue, dans des restaurants qui étaient vraiment très très gentils. C'est normal, ils veulent te vendre des trucs. Mais. Non, j'exagère, mais il y a quand même un fond de vous êtes pas trop la bienvenue quoi. Ouais. Genre là ce matin on était garé, alors hier on a eu besoin d'internet donc on a dormi sur un parking de cimetière. Le voisin était top, pas bruyant. Et ce matin on met un mec qui est passé en voiture, il a fait une marche arrière pour revenir. Et nous dire faut pas dormir là, c'est pas un truc de camping. C'est un cimetière, c'est pas un campsite. Partez. Et le mec il te dit partez. Je sais pas. Après faire... voilà, je comprends éventuellement que ça puisse déranger qu'on dorme sur un cimetière, mais bon. Il était quand même un peu agressif, etc. Donc je trouve ça un peu. Enfin voilà. Il y a la semaine dernière, la vidéo de semaine dernière, mais c'était il y a 2 jours pour nous. On est arrivé sur la pointe qui était la plus à l'est. On était en train de partir, il y a un mec qui arrive en face de nous. Donc nous on s'en va, il fait une demi-tour sur le parking, il nous suit, nous on s'arrête un peu plus loin sur une petite place sur le côté. Il s'arrête à côté de nous, il nous dit faut pas dormir ici hein. On était déjà en train de partir. Le mec il est venu et il avait 2 chiens dans sa voiture. Il est même pas sorti de sa voiture donc apparemment il fait un tour. Genre le mec il vient juste faire un tour voir s'il y a des gens qui dorment en camping-car pour leur dire cassez-vous ou en van, on n'a pas le droit de dormir ici. C'est fou. Ça gêne pas, c'était une... Après je sais pas, peut-être que la région c'est un peu comme le bassin d'Arcachon ou ce genre de choses et que ici en fait ça pullule de camping-car et ils en ont trop marre qu'il y ait trop de camping-car qui viennent squatter leur région aussi. Peut-être. C'est peut-être possible. Mais quoi qu'il arrive, l'ambiance générale qu'on ressent un peu c'est pas aussi sympa que par exemple dans les Highlands ou ce genre de choses plus au sud vers Fort William. Ouais c'est vrai que l'accueil était un peu plus froid, je sais pas, il y a quelque chose là de c'est moins sympa ici en tout cas. Donc on va continuer et cette fois on va se diriger vers la gauche, donc vers l'ouest. On verra peut-être si c'est moins touristé, de quelques gens sont plus sympas, on verra, on vous dira. Verra le ressenti. Mais voilà, on voulait partager avec ça avec vous parce que méfiez-vous, ici c'est pas la bonne ambiance. On nous a crevé nos pneus. Je rigole. Non mais c'est vrai que c'est dommage, dès que tu payes pas une nuit en campsite, t'es pas là le bienvenu quoi, même si tu gênes pas et... Tu me fais manger ma mousse au chocolat. C'est la semaine du goût industriel. Ah, en plus c'est une mousse belge les gars. Belgian Chocolate Mousse. Ah, petit coucou à tous les Belges qui nous regardent. Coucou. Vous vendez des petits yaourts au chocolat jusqu'ici? Regardez, j'ai Fiona avec moi. Fiona, T'as compris? Non, un peu. C'est la meuf de Shrek. Mais pourquoi tu dis ça? Ça dit, on joue avec ta cuillère comme un ogre là. Oui, parce que Clément, je lui dis hey, je t'ai laissé de la soupe, il me dit ah ben non, maintenant je veux de la mousse au chocolat. Bon ben je vais pas l'acheter, je la finis la soupe. Petit ours brun demande à boire à sa maman. Il demande gentiment non, pas dans ce verre là s'il te plaît, dans l'autre. Non. Il s'énerve. Non, pas dans ce verre là. Il y a des gens qui ont écrit NHS là-bas. Par terre en caillou. Ah oui. Dis donc, ils sont vraiment reconnaissants du système de santé ici.
Aujourd'hui, on a roulé à peu près, je sais pas moi, 3 heures et on se trouve au Smooth Cave. Et il va se passer quelque chose qui s'est pas passé depuis un petit moment parce qu'on va vous parler de Harry Potter. Mais ça faisait très très longtemps quand même. C'est vrai que ça fait au moins une vidéo au moins qu'on n'en a pas parlé. Non, au moins 2 ou 3. Donc voilà, on va descendre tout en bas. Oula, on va descendre tout en bas et on va regarder ça. Vous vous rappelez tous, dans l'épisode de Harry Potter, lorsqu'il va chercher un Horcrux avec Dumbledore au fond d'une grotte. Et bien ici, il faut savoir qu'il y a une équipe de la Warner qui s'est rendue. Alors on ne sait pas s'ils sont juste venus faire des repérages et qu'ils ont dit non finalement ça convient pas, ou s'ils sont venus faire des repérages et qu'ils ont dit bah, on va s'en inspirer pour fabriquer la grotte. Donc voilà, c'est un peu flou, mais on sait qu'ils sont venus ici pour essayer de s'inspirer ou de chercher un lieu. On a pratiqué de la magie ici. On va voir le Il y a petit... des oiseaux qui On va voir la nichent. petite passerelle ou pas? Il y a des cascades. Elle est énorme, mais on doit pouvoir voir le trou en fait, elle tombe du haut la cascade. Et il y a un point de vue là-haut après. Figurez-vous que dans ces grottes, il y a eu des hommes préhistoriques, mais aussi des vikings qui les ont habités. C'est rigolo, non? Donc là-bas, ils faisaient la cuisine. Et puis là-bas, c'était pour se laver. Et là, c'était les chambres. Sacrée farceuse. Oh, tu m'as fait louper là quand elle jette la pierre. Si vous venez de l'autre côté de la route, vous aurez accès à la chute d'eau et vous pourrez voir où elle tombe. Alors Marion et Capucine sont déjà rentrés, Capucine en avait marre du vent. Mais juste avant de partir, juste au-dessus des caps, vous avez un magnifique point de vue aussi. Surtout, je sais pas comment ça s'appelle. On dirait un genre de fjord un peu. À conseiller aussi. C'est vraiment dommage qu'il n'ait pas fait un tout petit peu plus beau pour nous. Mais bon, il se met à pleuvoir, je vais rentrer. Et voilà, c'est déjà terminé pour ce lieu. Bon bah voilà, on a terminé la petite rando, c'était très sympa. On a passé un très bon moment. Et on va filer vers trouver un petit endroit pour dormir. Ouais. Parce que tu filmes toujours quand je suis en train de manger. Ah, je filme toujours quand je suis en train de manger, malheureusement, excusez-moi. Et voilà, donc on va descendre maintenant. Donc on a été tout en haut, on voulait aller tout en haut à gauche en fait. Mais en fait il n'existe pas de route, il faut prendre un autocar pour y aller. Et je crois qu'hors saison, il n'y en a pas. Et en plus, d'après le guide du routard, on voit pas grand chose dans le bus. Il faut descendre du bus et encore se taper 4 km à pied. Enfin, ça a l'air un peu bancal. Mais bon, voilà. Sachez que ça existe si vous venez par là. Si vous voulez aller tout à l'ouest, tout en haut à l'ouest, c'est possible. Je crois que c'est 13 livres, un truc comme ça. C'est pas très cher, mais bon voilà. C'est fermé en hiver. En tout cas, pour la balade, je sais pas si tu l'as dit, pour la balade du jour, c'était sympa. C'est un joli détour à faire. Voilà. Exactement. Si vous êtes parti pour faire le tour de l'Écosse complet, ça vaut le coup. Et donc nous allons filer maintenant vers la ville de Oulapool. Oula poule. Et oui, Ah, et t'as dit qu'on allait voir deux lacs plutôt rigolos? on va aller voir deux lacs plutôt rigolos avant. Je sais pas, on vous en dit pas plus, vous verrez ça.
C'est parti, on y va. On se dit sans doute à demain ou voilà. À demain. Allez donc. Faites des enfants. On était en train de préparer, enfin on était en train. Marion faisait une petite recette avec Capucine. Mais Capucine, qu'est-ce qu'elle a fait? Tu nous dis ce que tu as fait, ma Capucine? Je vais plein de farine sur le radiateur et moi. C'est fou. Tant pis, hein, s'il y a des poils, des bouts de machin, des trucs. Vrai bon ces cupcakes. C'est la semaine du goût, alors Marion nous fait des petits cupcakes. Un peu style carotte cake. Parce que ici, il y en a un peu partout du carotte cake. Pardon. J'adore balayer. Et la farine de la balayette, tu la remets aussi? Bah oui, il n'y a pas de petites économies. Hein. On a eu plein de nouvelles commandes de votre part et on est très contents, ça fait très plaisir de savoir. Merci. Ça fait très plaisir que vous souteniez notre chaîne et notre projet à travers toutes ces commandes et voilà. Et on est content que ça vous plaise. Et voilà, que on est très Clément, il a contents. tout Voilà. fait. On est très contents. Qu'est-ce que tu fais, Capucine? Bien. Qu'est-ce que vous faites avec maman? Un gâteau à la carotte. Câlin, les gars. Quelle région? Mais regardez-moi. On a fait faire un poivron. C'est fou. J'imagine que vous êtes tous très impatients de voir le résultat des petits gâteaux de Marion. Qu'est-ce que ça a donné, comment c'est mignon et que ça donne envie. Ah, voilà. Alors, ne soyez pas offusqués, ce n'est pas du vomi ou une grosse flouche de caca d'oiseau qui est tombée dessus. C'est bien un muffin. T'es méchant, c'est donc un glaçage de mon carotte cake, mais je n'ai pas de poche à douille, donc je le fais à la cuillère. À la prochaine fois, on achètera une poche à douille. Eh, c'est pas une chaîne de cuisine ici, hein. On n'est pas sur LC, je ne sais pas quoi. Hein. Il y a un chien et des moutons. Venez voir dehors. Ils reviennent, Capucine! Ils s'amusent. Ça tombe toute pourrave là. Tu l'as prise où celle-là? Ce matin on se réveille au bord d'un lac, c'est vraiment trop joli et en plus on a eu la chance d'avoir des moutons qui sont passés ce matin, c'était vraiment super sympa, il y a une vue sur des montagnes, c'est trop beau. C'est rare d'avoir des spots aussi jolis que ça. Et j'en profite pour vous le dire parce qu'on est un peu déçus, on devait déguster, figurez-vous messieurs dames, le meilleur chocolat de toute la Grande-Bretagne. Mais c'est fermé. Donc si vous passez par ici en saison, surtout arrêtez-vous à la boutique Cocoa Mountain. Voilà, et c'est ici que vous trouverez le meilleur chocolat. Une expérience gustative hors du commun. Notez-le. Voilà, et on va emprunter une route, donc là on est au nord de l'Écosse et on va emprunter une petite route plutôt jolie sur toute la côte pour descendre vers le sud. D'ailleurs c'est vous qui nous l'avez conseillé dans les commentaires, donc merci. Et on va essayer de vous filmer ça parce il y a un peu de pluie mais il n'y a pas de brouillard, donc normalement on devrait avoir des vues plutôt dégagées et ça c'est plutôt cool. Tout de suite nous allons nous diriger vers Unapool. Unapool. Exactement, parce que Marion a repéré deux lacs exceptionnels, deux lochs qui ont un nom très particulier, mais on vous donne ces noms quand on arrivera là-bas, ça sera plus rigolo. C'est la blague préférée de Marion. Alors, non mais pas du tout. C'est un peu rigolo mais c'est pas... Bon, tu survends la blague là, ils vont dire oh, c'est nul. Voilà, on est arrivé à l'endroit où on voulait arriver. Marion va me rejoindre dehors dans une minute, j'imagine.
On s'est arrêté ici avec cette superbe vue sur 2 lochs. Il y avait un petit café, le meilleur chocolat de toute la ville. Mais malheureusement c'est fermé. Apparemment ici si on est hors saison, ben, on peut plus boire un café. Tout est fermé, tout ce qu'on veut faire, tout le temps, tout est fermé, c'est un peu chiant. Voilà, je vous cache pas, c'est un peu relou là, les gars, il faut bosser un peu, mais bon. Donc voilà. Et comment s'appellent ces lochs, Marion? Eh bien écoutez bien, parce que derrière nous se trouve le lac Glandu et le lac Glencool. C'est rigolo non? En fait c'est Glendu, avec D-U-H, mais bon. Mais le jeu de mots était très amusant et Marion ça l'amusait beaucoup. Non mais ça m'a fait sourire et Clément il a dit viens on y passe. Lui il me met tout sur les épaules. Non franchement ça valait le coup de passer parce que là il y a un viaduc. Il est magnifique, un des plus beaux viaducs qu'on vient de passer d'ailleurs et qu'on vient vous de passer en image. Franchement il est trop beau, on dirait un peu la courbe du Glenfinnan viaduc qu'on avait déjà fait en train. Mais du coup là en route, c'était vraiment super beau, ça valait le détour mais 1000 fois. En plus le brouillard s'est levé, ce matin je vous ai dit ah il n'y a pas de brouillard, en fait il s'est levé. C'est dommage parce que si vous venez en été, je pense que c'est magnifique avec le soleil et tout, ça doit être trop beau. Donc pour les gens qui ne nous ont jamais vu faire de l'eau, ici en Écosse et au Royaume-Uni c'est compliqué de faire de l'eau, ça n'existe pas les stations de caravane, donc c'est camping, enfin les stations. C'est camping ou rien en fait. Donc ce que vous faites, c'est que soit vous faites les toilettes publiques pour faire de l'eau, soit vous pouvez demander dans les stations essence s'ouvrir un robinet. Mais on est dans un lieu où il y a très peu de stations essence malheureusement. Donc je dois ressortir mon astuce des toilettes parce qu'il y a beaucoup de toilettes publiques par contre. Et je vais vous montrer mon super outil que j'ai qui permet de remplir. Pour ceux qui ne le connaissent pas bien évidemment. Ça se passe bien Capucine? Tu surveilles? Oui, je surveille. Voici mon super outil que je vous avais déjà présenté mais que beaucoup ne doivent pas connaître. Que j'ai acheté dans un magasin de camping-car tout banal et que vous pressez contre le robinet et comme ça vous avez de l'eau qui coule dans votre bidon et vous pouvez remplir de l'eau partout. Voilà, pratique. T'es sûr que c'est pas une trompette? Alors du coup, comme c'est la semaine du goût, on va vous faire découvrir l'halloumi. Je sais pas si vous vous en souvenez, on en a déjà parlé dans plusieurs vidéos. Donc c'est un petit fromage en bloc comme ça. Donc là il y a des petites herbes. Et... ah ben voilà, on filme et tu nous interromps. Moi et mon caméraman, on était en plein travail. Et du coup, c'est très bon. Ici, ils en mangent énormément. Par exemple, quand vous prenez des alternatives végétariennes, et ben souvent il y a de l'halloumi dedans. Et du coup, c'est un petit bloc de fromage qu'on va découper en lamelles et qu'on va faire griller à la poêle. Et c'est un peu comme de la feta, mais en plus rigide. Bon, vous allez voir, c'est trop bon en bouche. Enfin, vous verrez quand ce sera cuit, on vous montrera ça juste après. Et pour accompagner l'halloumi, attendez parce que mon caméraman, déjà, il filme pas droit et en plus, il me chuchote des choses. Quoi? Mais je voudrais pas qu'il soit cramé. Hein. Oui, bah parce que moi j'aime bien quand c'est bien grillé et les autres ils aiment pas. Merci caméraman et aide culinaire. Et du coup pour accompagner cet halloumi, on se fait une petite soupe parce que j'allais dire aux États-Unis. Attendez parce que mon caméraman a le mollet qui gratte. Mais il est très concentré. Donc du coup pour accompagner cet halloumi, eh bien, on a fait une petite soupe parce qu'ici, vous le savez, il y a beaucoup de soupes qui font le midi, ils font un repas sur le pouce et ils mangent souvent un bol de soupe avec un petit sandwich ou un petit scone au fromage par exemple. Donc voilà, donc ce midi c'est soupe de butternut. Et comme j'ai pas de bzz là de mixeur, eh ben, je les achète et ici il y a une grande offre de soupe fraîche. Donc c'est cool. Et donc voilà à quoi ça doit ressembler quand c'est terminé. Ça ressemble à quoi Marion? Je sais pas si vous allez voir. Ça se tient en fait, c'est du fromage mais c'est pas tout coulant. Donc voilà, vous pouvez manger en salade ou ce genre de choses. Nous, il y en a qui font des sandwichs aussi. Souvent vous avez des sandwichs avec. Ah oui. Au Burger King, il y a une alternative avec de l'halloumi dedans. Ah, c'est rigolo. Intéressant. En fait, on s'arrête pour vous montrer. Mais nous généralement on les mange. Juste pour vous montrer parce que... Mais nous généralement on les mange comme ça, on les grignote, on les picore. On est parti pour faire une des plus belles routes du pays. Et il faut savoir que cette route, elle est indiquée par le guide du routard comme très compliquée pour les camping-cars et à éviter. Genre c'est la route de l'enfer des camping-cars. Bon bah voilà, cette vidéo va s'arrêter ici. Malheureusement elle est très longue, on est déjà à plus de 34 minutes. Donc on a préféré couper les choses en deux. Exactement.
Mais c'est pas grave, vous continuerez l'aventure culinaire la semaine prochaine et plein d'autres petites choses. J'espère que vous n'en voulez pas trop pour cette petite blague qui a été Ah, très sympathique. C'est Personnellement, un sacré blagueur Clément, moi j'ai hésité un peu. personnellement je voulais la faire encore plus dure. Mais Marion elle a dit non, on va pas la faire plus dure, voilà. Les gens vont être complètement déboussolés, ils vont se désabonner. Moi je voulais mettre la vidéo et couper pile et ne plus rien mettre pendant une semaine. Mais bon, on n'a pas trop osé, donc enfin surtout moi. Donc bref, voilà, c'était une petite blague comme ça. Vous connaissez Clément, c'est un blagueur. En attendant, j'espère que vous avez passé une bonne première partie de vidéo. Cette nuit, j'en ai profité également pour faire une super bannière de site en rapport avec Noël parce que j'étais en train de me bosser comme ça sur la vidéo, c'était dur, j'étais fatigué et je me suis dit mais une petite bannière de site ça peut être très sympa. En plus j'adore faire ce genre de petits trucs rigolos. Voilà, j'adore faire ça et en plus avant je l'ai toujours fait dans ma vie mais vrai. j'avais pas de communauté pour le regarder, personne avec qui le partager finalement. Si, moi, j'ai toujours soutenu. Voilà. Et du coup aujourd'hui quand je fais comme ça, je sais que je peux le partager avec vous et que vous allez apprécier, donc ça me fait très plaisir. À voir sur un ordinateur bien sûr parce que sur le téléphone ça se voit absolument pas comme c'est trop petit. Donc voilà, pour l'expérience, pour vivre cette expérience pleinement, allez sur votre ordinateur. J'en profite parce que Marion a également presque fini son article sur La randonnée des fées qu'on avait faite lors de la vidéo sur l'île de Skye. exactement, qu'on avait fait sur l'île de Skye qui était magnifique, donc vraiment un endroit incontournable à faire. Marion passe des heures à faire des recherches, donc je vous invite immédiatement. Deuxième raison pour aller sur le site. Pour Bon, des heures. ça passe un peu de temps quand même. Hein. Bah si, c'est vrai qu'en fait, au final, ça met du temps à les écrire. Elle cherche les légendes qui ont été C'est dites, vrai. les choses qui sont En à faire. anglais, j'essaye de traduire et tout. Donc voilà. C'est vrai. Et troisième raison d'aller sur le site, oh là là, mais il y a trop de raisons cette semaine. Wow, quoi? Qu'est-ce que tu vas nous annoncer? J'ai fabriqué avec cette petite bannière une tasse de Noël et et 2-3 articles, en fait un motif que j'ai mis sur plusieurs articles, un motif merveilleux de Noël qui ne sera disponible que uniquement jusqu'au 25 décembre. Et d'ailleurs, j'ai trop envie de me la commander. Je l'ai vue ce matin, elle est trop merveilleuse. J'ai fait la surprise à Marion ce matin, et donc voilà. C'est un peu mon Après cadeau avant on Noël. est un peu déçus parce que nous ici on ne peut pas accéder à cet article, donc voilà. Mais sinon nous serions déjà en train de vous le brandir et de boire notre petit café avec. En tout cas, si vous l'avez chez vous, faites-nous languir et faites-nous des petites photos. Exactement, ça nous ferait très plaisir. Donc voilà, je pense qu'on a tout dit sur cette semaine, cette première partie de semaine. Et puis rendez-vous dimanche prochain pour la suite. Allez, Bisous. tchou!